Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'être dans sa présence encore ce matin. Alléluia. Alors depuis notre séminaire qui avait pour thème l'atout majeur ou le secret majeur des plus que vainqueurs, de toutes les personnes qui veulent être des plus que vainqueurs, nous avons compris, nous avons entendu, le Seigneur nous a révélé par la bouche de son serviteur, le pasteur Ivan Castano, qu'en réalité, cet atout majeur, ce secret majeur des plus que vainqueurs n'est rien d'autre qu'Agapé. Amen. Et depuis donc ce temps de séminaire, nous avons pris le temps de dire, on va rester là. On va rester sur Agapé. Et nous avons vu donc les fondements d'Agapé. Et à partir des fondements, dimanche dernier, le Seigneur nous a interpellés pour dire, au fait, Agapé, pour l'évaluer. Parce que l'amour pour Dieu, toi et moi, chacun à son niveau, peut attester que j'aime Dieu. Et c'est vrai, tu as raison. Personne ne peut dire à son frère, à sa sœur, que j'aime Dieu plus que toi. Seul le Père le sait. Amen. C'est vrai qu'il y a des indices sur les fondements de la parole qui peuvent me démontrer qu'une telle personne aime Dieu. Mais le Père seul sait à quel degré, à quel niveau est-elle même. Parce que, comment on peut savoir, Jésus dit, celui qui m'aime là, il garde ma parole. Donc ça au moins c'est visible, c'est attestable, on peut l'évaluer. Mais nous avons dit que Agapé véritablement s'évalue dans le rapport à autrui, c'est-à-dire vis-à-vis du prochain. Du prochain. Et qui est mon prochain? C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Qui est mon prochain? C'est cet autre. C'est ce frère. C'est cette sœur. Très proche de toi. À côté de toi. Salue ton prochain ce matin. Salue ton prochain. C'est lui. C'est elle. Ton prochain. Si proche de toi. Et au fait, Dieu dans nos rapports veut qu'on aime le prochain. Souvent, on veut sauter celui qui est si proche et aller voir celui qui est là-bas. Parce que c'est plus facile quand la personne est lointaine. Quand la personne est très loin, c'est facile de dire qu'on l'aime. C'est facile d'apprécier un homme de Dieu quand il est loin. Parce qu'on n'a pas de rapport étroit avec lui. C'est facile de dire que telle sœur, je l'admire, je l'aime tellement. Mais tu ne l'as pas côtoyé encore. C'est facile de dire j'aime une personne quand on n'a pas encore habité avec elle. Est-ce que vous comprenez? Et c'est d'ailleurs pourquoi souvent les mariages, les premières années sont difficiles. Parce qu'en dehors du temps des lunes de miel, où tu étais chez toi, le bien-aimé était chez lui. À chaque fois que vous rencontrez pour cheminer, mais tu étais sur ton 31, lui aussi. C'était tous les mots gentils, tous les mots vraiment amoureux, toutes les attentions. Mais à un moment après la cérémonie, vous venez habiter ensemble. Et il y a beaucoup de choses qui se révèlent là. Amen. Il y avait un petit côté que tu n'avais pas vu de lui ou d'elle. Et ça qui fait qu'on tombe un peu des nues, on dit waouh, mais c'est lui le prochain. Amen. Quelques personnes disent, nos pasteurs, est-ce qu'il n'y a pas eu une fausse représentation? Est-ce que tu ne peux pas divorcer parce qu'il y a une fausse représentation? Frère, tu aurais dû prier, discerner. Amen. Mais c'est une décision. On prend la décision d'aimer la personne. L'amour agapé, c'est une décision, c'est même un commandement.
Et une fois qu'on l'a dit, aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. Puisque agapé s'évalue dans le rapport à autrui. Là, tu es en train de me dire, pasteur, tu es en train de me dire, au fait que je dois m'ouvrir à l'autre, mais m'ouvrir à l'autre me rend presque vulnérable. Est-ce que vous comprenez? Dans les rapports humains, lorsque nous nous ouvrons au prochain, lorsque nous disposons nos cœurs pour aimer le prochain, lorsque nous ouvrons nos bras pour accueillir le prochain, ça veut dire que ça nous rend d'une certaine façon vulnérables. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tant que je suis comme ça, je donne une image, tu n'atteins pas là mon cœur. Quand je suis comme ça. Mais quand je t'ouvre mes bras, mon cœur, ici, est aussi à ta disposition. Je me rends pas fragile, je me rends vulnérable d'une certaine façon. Mais c'est ce que Dieu veut. Et donc dans nos rapports à autrui, au prochain, ce n'est pas que ça peut arriver. Non, ça va arriver. Il va arriver que le prochain, le vis-à-vis, vers qui je manifeste et pour qui je manifeste agapé, peut me blesser, peut me trahir. Il peut avoir des peaux de banane. Il peut avoir des coups de poignard. Ce n'est pas que ça peut arriver. Le problème, c'est quand est-ce que ça va arriver? Parce que ça va arriver. Je suis en train de vous dire que ça va arriver. Quand on aime, on devient d'une certaine façon exposé, vulnérable. Donc, il va y avoir des trahisons, des peaux de banane, des coups de poignard, on dit. Et souvent, ça nous fait très mal parce que si c'est le prochain qui est très loin, puisqu'on n'a pas de rapport avec la personne, on oublie très facilement. Mais ce qui nous fait souffrir, c'est lorsque le prochain est réellement un prochain. Il est si proche. Il a partagé des secrets de nos cœurs. On s'est ouvert. Plus on s'est ouvert et qu'on reçoit un coup, plus on a mal. Est-ce que vous comprenez? Qui a déjà vécu une trahison, peau de banane, un coup avec un ami, une connaissance? Waouh, si tu n'en as pas encore vécu, vis encore. Vis encore. Vis encore. Mais lorsque ça arrive, le défi que nous avons, c'est de dire, est-ce que je referme mon cœur? Est-ce que agapé prend un coup? Est-ce que je dis à Dieu, non, ta parole, là, ce que tu as dit là, c'est vrai, mais ici, là, c'est compliqué pour moi. Ou on obéit encore à la parole et quel est le secret pour dire, il faut continuer à ouvrir ses bras au prochain. Ce matin, je vais vous parler du pardon. Le pardon. Puisque nous sommes invités à nous ouvrir à l'autre, à nous disposer vis-à-vis du prochain, et qu'il est fort possible qu'on soit blessé, qu'on soit trahi, il est important que nous comprenions la puissance du pardon.
La puissance du pardon. Nous devons pratiquer le pardon. Sinon, agapé prend un coup et on ne veut plus aimer. Du moins, on prend nos précautions pour ne plus être blessé. En prenant ces précautions, souvent, ce n'est pas toujours selon la pensée de Dieu. C'est pour nous préserver. Mais ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Alors il faut pratiquer le pardon. Alors le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Pardonne pour ne pas que agapé soit asphyxié ». Pardonne pour ne pas que agapé soit asphyxié, soit étouffé. Vous voyez l'image, pendant que je parle, je vois cette image dans mon esprit. L'image d'un cœur, vous voyez, la plupart du temps, dans nos échanges sur Facebook, sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle de l'amour, on met toujours un cœur, n'est-ce pas? Un cœur. Vous voyez l'image du cœur, mais le cœur qui est comme ceinturé par peut-être un bandeau noir, le cœur qui est comme en train d'être compressé. Le manque de pardon veut étouffer agapé, veut étouffer l'amour, veut étouffer ce battement de cœur, le manque de pardon. Et je dirais que c'est même une citation que je fais. Je dis en réalité, si, et parce que nous l'avons entendu, le pasteur Yvan avait dit cela, il dit qu'agapé est le carburant de la vie chrétienne. Alors je m'appuie sur cette citation et puis je vais prolonger. Je dis que si agapé est le carburant de la vie chrétienne, le pardon est le service d'entretien. Est-ce que quelqu'un comprend? Je reste dans le domaine de l'automobile. Tu peux mettre du carburant, mais à force de rouler, on va te dire que même et le carburant est non seulement aura tendance à finir, mais aussi ta voiture, tu ne peux pas rouler continuellement sans t'arrêter certaines fois pour aller faire un service d'entretien. Où on va faire les changements d'huile parce que l'huile qui était là, c'est tellement sali et tout. Donc on fait des changements d'huile. Hein, souvent ça dépend de quelle huile on utilise. On peut dire aux 3 mois ou aux 6 mois. Amen. Je le dis comme ça peut être une information pour quelqu'un. Tu roules depuis, tu dis je roule. Tant que la voiture démarre, je roule seulement. Non, après 3 mois et 6 mois, va faire au moins un changement d'huile. Amen. Le pardon est réellement ce changement, cet entretien qui permet au cœur de continuer, de battre continuellement et de carburer. Amen. Alors la question n'est pas, est-ce que nous devons pardonner? La Bible nous le recommande. Mais c'est de dire à un moment donné, mais pasteur, jusqu'à quand je vais pardonner? Et cette question, Pierre, le disciple, à un moment donné, l'a posée à Jésus. Mais au fait, puisque Jésus venait de leur parler de l'église, des fondements même de l'église, et Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Pierre voit déjà très loin. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, ça veut dire que nous devons manifester de l'amour, et la manifestation de l'amour amène un problème de blessure. Donc Pierre a vu très loin. Il dit déjà, tu me parles de l'église où 2 ou 3 sont assemblés et tu es au milieu d'eux. Pierre dit à Jésus, mais combien de fois dois-je pardonner à mon frère?
Jésus n'était pas en train de parler du pardon. Mais Pierre a discerné que dans les relations humaines, dans les rapports humains, lorsque tu t'ouvres au prochain, il est fort possible que tu sois blessé, trahi. Mais comment tu fais pour t'assembler encore avec la personne qui t'a trahi, qui t'a mal parlé, qui t'a ignoré, qui t'a offensé? Comment tu fais pour t'accorder encore avec la personne? C'est la pratique du pardon. Amen. Alors, Pierre pose la question. Combien de fois je dois pardonner à mon frère? Parce qu'il voit venir. S'assembler, ça veut dire qu'il va avoir des choses, des attitudes qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous refroidir. Mais si je dois continuer d'aimer, il faut que je pardonne. Pardonne pour ne pas que Agapé soit asphyxié. Alors, suite à cette question de Pierre, écoutons ce que Jésus nous dit. Jésus utilise cette question de Pierre pour nous enseigner avec une parabole extraordinaire, pour nous enseigner la grande vérité derrière le pardon. Comment comprendre le pardon selon Dieu? Amen. Je vous invite à lire, à prendre avec moi Matthieu 18, versets 21 à 35. Matthieu 18, versets 21 à 35. C'est une longue lecture, mais prêtez attention. Chaque mot, chaque expression a tout son sens. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Le chiffre de la plénitude, jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Une façon de dire, puisqu'il utilise ici l'image de 7, qui est le chiffre de la perfection, de la totalité, de la plénitude, il est en train de dire, il n'est pas en train de dire maintenant, compte. Ici, il pose la question, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Mon frère, c'est une seule personne. Il n'a pas dit à tous les êtres humains. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors ne prends pas un calepin et que tu dises, depuis que je suis né, il y a eu telle situation, j'ai pardonné, ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand j'atteins le quota, je me laisse aller. Non. C'est juste vis-à-vis d'un seul frère. 70 fois, 7 fois. Waouh. C'est une façon de dire, tu n'en finis pas avec le pardon. Pardonner ne veut pas dire, je rectifie ici, pardonner ne veut pas dire t'asseoir encore avec la personne avec le même niveau de confiance, de choses. Parce que la confiance prendra du temps pour se rebâtir. Est-ce que vous comprenez? Pardonner veut dire que lorsqu'on mentionne le nom de la personne, lorsqu'on parle de la personne, il n'y a plus rien dans mon cœur qui m'irrite, qui me fâche, Non. Comment je peux savoir que j'ai pardonné? C'est lorsqu'on peut parler de la personne. Et puis, les pensées qui montent, ce ne sont pas des pensées de colère, mais même des pensées d'amour et de compassion. Ça veut dire que tu as pardonné. Tu vas entendre amen. Alors, Jésus lui dit, mais jusqu'à 70 fois 7. 7 fois. Alors il dit, c'est pourquoi. Là, il va commencer la parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux
est semblable à un roi. Dis à un roi. Qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Le roi décide de faire rendre compte à tous ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. Je vais revenir là-dessus, mais 10 000 talents, pour les gens qui écoutent Jésus, ils pourraient s'arrêter là et puis crier pour dire, mais quoi? Quelqu'un peut devoir 10 000 talents? Tous, à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, tous ceux qui entendent ça sont scandalisés de l'énormité de la somme en jeu. L'énormité de la dette de cet homme. 10 000 talents. 10 000 talents, c'est au moins 100 000 années de salaire. 100 000 années. 100 000. Je ne suis pas en train de te dire 1000 années. 100 000 années de salaire. 100 000 années de salaire. Au moins. Donc, ce qui choque au départ, comment cet homme a fait pour devoir une telle somme à ce roi. Et donc, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. C'est-à-dire que même si sa femme, on le prend, on prend sa femme, on prend ses enfants, on prend les enfants de ses enfants, ses petits-enfants, c'est-à-dire que toute leur vie continuellement, ils vont payer une telle dette. On dit jusqu'à ce que la dette soit acquittée. Tu te dis, mais jusqu'à quand? En réalité, dans son cas, puisqu'on est en Israël, dans ce que Jésus dit, le seul point qui peut venir sauver un tel homme, c'est l'année du jubilé. La 50e année. 50e année, quand le jubilé arrive, la grâce de Dieu, la Torah dit, tout juif qui était endetté vis-à-vis de son frère, l'année du jubilé, tout le monde retrouvait sa liberté. Waouh! Ça, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Donc, ce qui pouvait sauver un tel homme, c'est pas qu'il pouvait remettre toute la dette. Non! C'est peut-être la miséricorde de Dieu encore qui fait que l'année du jubilé, il peut être libéré d'une telle somme. Mais peu importe. Le serviteur se jetant à terre. Suivez bien son attitude. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Oh là 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 là. Vous savez que souvent quand tu es mal pris, il y a des choses que tu dis de ta bouche, mais honnêtement, il dit, c'est comme, aie patience envers moi et je te paierai tout. Waouh, frère, cher ami, non, je te paierai tout là. C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu peux tout payer. Tu n'es pas capable de tout payer. Je te paierai tout. Mais son attitude, le fait de se jeter à terre là, au pied du roi, de se prosterner là, et de le supplier, tout dépend du roi maintenant. Le verset 27 dit, ému de compassion. Dit ému de compassion. Waouh, au moins c'était un roi qui avait le cœur de Dieu. Ému de compassion, le maître de ce dernier le laissa aller et lui remit la dette. Waouh, dis waouh, il lui remit la dette. Quelle grande journée pour un tel homme. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons
un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. 3 mois. 3 mois de salaire. 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, observez aussi, se jetant à terre, le suppliait en disant, aie patience envers moi et je te paierai. Est-ce que lui c'est possible? Lui c'est possible. 3 mois de salaire il peut payer. Qu'est-ce que vous observez avant qu'on ne continue? Qu'est-ce que vous observez? Entre la prière du premier et la prière du deuxième, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous observez? C'est la même prière. C'est la même prière. Ce que cet homme-là a fait comme prière devant le roi, bizarrement, celui qui lui doit 300 deniers fait la même prière que lui. Tu ne pourras pas dire non, il a mal prié. C'est parce qu'il m'a mal supplié. Il a dit exactement les mêmes paroles que tu as dit au roi là-bas. Il était inspiré et il a dit exactement les mêmes mots qui devraient même l'interpeller. Pour dire que ces mots-là, je me souviens que je viens de les prononcer il y a quelques minutes. Est-ce que vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui lui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père, voici la conclusion de Jésus, c'est ainsi, et c'est une vérité, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Seigneur, aie compassion de nous. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Une telle conclusion nous interpelle. C'est ainsi que mon Père vous traitera. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, aie compassion de nous. Amen. Revenons sur cette parabole. Jésus utilise les histoires, des paraboles de la vie courante, de tous les jours, pour nous enseigner des vérités profondes. Nous voyons là, l'histoire est assez claire. Mais un homme, c'est le roi qui demande des comptes. Il est le Seigneur, il est le souverain. Il demande à ses sujets de rendre des comptes. Et il se rend compte qu'il y a un qui lui devait au moins 100 000 années de salaire. Comment s'est-il arrangé pour devoir tout ce montant? Il devait une somme énorme qui frappe l'entendement. Quand Jésus rapporte la parabole, c'est une somme des années, des milliers d'années de vie. Comment peut-il s'en sortir? Et le maître lui demande des comptes. Il vient. Il connaît le maître. Il se jette à ses pieds. Il est le roi. Il est le souverain. Il se jette à ses pieds. Et lui demande pardon. Aie patience envers moi. Aie patience. Sois patient envers moi. Et je te paierai. Mais
le maître sait qu'en réalité, ce sont les paroles qui sortent d'une bouche, d'une bouche, mais le cœur est contrit, le cœur réalise que, en réalité, je n'ai pas tout ça. Le maître, il le regarde la terre et il est ému de compassion. Il dit qu'à cela ne tienne. Pour moi, 100 000 années de salaire, c'est peu de choses. Est-ce que vous comprenez? Je te remets ta dette. Je te remets ta dette. Malgré l'énormité de la dette, je te la remets. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Et cet homme, le même jour, quelques minutes qui suivent, et Jésus met l'accent pour qu'on comprenne que ce n'est pas plusieurs jours plus tard. Je trouve juste le mot qui me le dit. C'est quelqu'un l'a vu. 28. On dit après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra, donc il vient à peine de sortir du palais. À peine il sort du palais. Ce n'est pas quelques mois plus tard pour dire qu'il l'a oublié. Et on vient à peine de lui remettre une dette énorme où sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants, devrait même passer. Si on doit rembourser, le maître a eu compassion et lui a remis toute sa dette. Donc il sort de là. Si toi et moi nous sommes à sa place, qu'est-ce que nous allons dire? C'est un grand jour. C'est un grand jour. La dette qui pesait sur ma vie, sur ma tête, cette dette qui faisait que j'avais même peur de m'approcher du roi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le roi a remis toute ma dette. Donc quand tu sors de là, tu es léger. Tu es léger. Tu es... peut-être c'est loin, on parle... Il faut te mettre un peu à la place de cet homme et comprendre ce qu'il peut vivre. Imaginez dans nos réalités ici, chacun de nous dans ses défis, tu dois peut-être une dette, une hypothèque de combien tu as acheté, tu as acheté la maison, ça fait à peine 2 ans, tu dois encore peut-être un 300 000, et là, la banque t'appelle pour te dire, monsieur un tel, madame, nous avons examiné votre dossier. Nous ne savons pas pourquoi. Mais la dernière fois, vous avez appelé pour demander comme une certaine clémence parce que ce mois-ci, vous avez un peu de difficultés. Nous avons discuté ensemble au niveau de tout le conseil. Et donc, suite à votre appel, nous avons décidé de vous remettre toute votre dette. Et... de 300 000, un coup de fil te dit tu ne dois plus rien. Donc la maison là est devenue ta maison. C'est pour toi. Tout est payé. Tout est payé. Ah, j'aspire à cela. Je soupire. Oh, 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 je veux ça. Quel grand jour. Oh, j'aime ça. Toi, là, ton cœur bat là.
Parce que ça te touche de près. Mais cet homme-là, c'était des années de salaire. Il regarde, il dit, mais comment ma vie, la vie de mon épouse, de mes enfants, comment on va s'en sortir? Et le roi lui dit, je te remets toutes tes dettes. C'est un grand jour. C'est un grand jour. Donc en sortant de là, bizarrement, il sort de là, le cœur léger. Il vient de vivre la miséricorde, la faveur, le pardon que le roi lui a accordé. Et il rencontre un homme qui lui devait 3 mois de loyer. On t'a remis, on dit la maison est pour toi. Quelqu'un te doit 3 mois de loyer. On vient te dire ta maison là, tu ne dois plus rien. Et dès qu'il le voit, il le saisit au cou, au collet. Est-ce que vous comprenez? Il le saisit au collet. Et il lui dit, paye-moi ta dette. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de l'étouffer. Paye-moi ta dette. Cet homme qui lui doit 3 mois, il tombe à ses pieds. Il se jette à ses pieds. Comme lui, il s'est prosterné au pied du roi. Cet homme s'est jeté à ses pieds. Et il fait la même prière qu'il venait de faire. Il fait la même prière. Les mêmes mots il utilise. En réalité, tu te dis, mais si, dans mon élan, dans ma joie, cet homme-là, c'est vrai, il m'a fatigué un peu. Ça fait 3 mois. Il me doit 3 mois. Mais, même si tu l'as saisi, et il se jette à terre, il se jette à tes pieds, pour demander aussi pardon. Ça devait te faire penser à quoi? Mais je viens de quitter le roi qui m'a remis la dette de milliers d'années de vie. Donc quand tu le vois, même quand il fait ça, il dit non, non, mon ami, tu sais, oublions ça. Au fait, ce que Jésus voulait, ce que Jésus attendait d'un tel homme, ça veut dire, dès que tu as expérimenté une dette comme ça qui est remise, une miséricorde comme ça à ton égard, on s'attend à ce que ton cœur, on s'attend à ce que toi, la joie qui t'anime, ta reconnaissance, fasse en sorte que tu vois même l'autre, tu as envie de lui dire, non, tu sais, mon cher ami, oublions tout ça. Mais non, il le saisit au collet. Cet homme se met à genoux. Il fait les mêmes prières. Normalement, les mêmes prières devaient ramener à son souvenir que je viens moi-même de dire exactement les mêmes mots. Je viens de faire exactement la même prière. Donc, ça devait lui rafraîchir sa mémoire pour dire, mais écoutez, toi aussi, il y a quelques minutes, tu viens de faire la même chose. Et à toi, le roi a remis la dette. Mais, malgré les supplications de cet homme, qui lui devait 3 mois de salaire, il dit non. Il le prend. Il dit, en prison. En prison. Tu vas être en prison. Je veux mon argent. Vous et moi, aujourd'hui nous sommes juges. Nous sommes témoins de la scène. Comment nous réagissons? Nous disons quoi? Vous et moi, nous sommes là, témoins de cette scène. On dit quoi? Comment on réagit? Je veux vous entendre. Non. Vivez le message. Comment on réagit? On dit quoi?
inadmissible. Ce n'est pas possible, j'ai entendu. Voyez, les gens qui écoutaient, qui ont vu la scène, ont réagi de la même manière. On dit ce n'est pas possible. Ils ont été tellement choqués qu'ils ont couru. Ils sont allés voir le roi pour lui raconter l'histoire. Pour lui dire, tu sais quoi? Ce qui s'est passé, l'homme à qui tu viens de remettre la grosse somme là, voici ce qu'il vient de faire vis-à-vis de son prochain. Le roi est choqué et avec raison. Pour dire non, mais quand même, s'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre la miséricorde, qui peut comprendre le pardon, qui peut comprendre comment on remet une dette, c'est bien toi. S'il y a bien quelqu'un qui peut même donner une leçon de comment on remet une dette, c'est bien toi. Comment as-tu osé traiter ton prochain de la sorte? Là, le maître lui dit, jetez-le au bourreau. Il venait d'être remis de toute la dette, mais son attitude le condamne de nouveau. Seigneur, aie compassion de nous. Quelqu'un me dira, mais au fait, quel est le message que Jésus est en train de nous communiquer? Voyez-vous, cette histoire nous choque. L'attitude de cet homme nous choque. Mais, je vais te dire, frère, souvent toi et moi, c'est comme ça que nous réagissons. C'est comme ça, toi et moi, c'est comme ça que nous réagissons. Nous avons été l'objet d'une remise de dettes énorme. Le salaire du péché nous menait à la mort. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient parlait contre nous. Nous ne pouvions même pas lever les yeux vers Dieu. Nous étions sans Dieu, sans espoir, sans droit de cité en Israël, nous dit Paul. Et il a plu à ce grand Dieu d'exercer sa miséricorde envers nous. Notre vie passée, qui parlait contre nous, qui nous condamnait, le salaire du péché, c'était la mort. Il a plu à Dieu, à ce grand roi, de dire, je pose une action, l'œuvre de la croix annule, rend efface toute la dette que tu devais. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi et moi, nous avons été l'objet d'une remise de dette qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix. Nous avons expérimenté le pardon de Dieu. Donc ici, il y a un peuple qui peut comprendre et exercer le pardon. Ce n'est pas quelqu'un qui est dehors, qui ne connaît pas Jésus. Mais c'est toi et moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Puisque nous avons été l'objet de la grâce souveraine de Dieu, du pardon, de la miséricorde de Dieu, s'il y a bien des gens qui doivent pratiquer le pardon, la miséricorde, c'est nous. Parce que nous comprenons comment Dieu et à quel niveau Dieu nous a pardonné. C'est pour ça que c'est le chant du début. Miséricorde insondable. Et on se pose la question, Dieu peut-il tout pardonner? Il a tout pardonné. La croix a tout pardonné. Et donc le peuple qui a bénéficié de ce pardon doit avoir une attitude. Jésus s'attend à ce que le peuple du pardon puisse pratiquer le pardon. C'est le sens de la parabole. C'est le sens de la parabole. Il ne peut pas comprendre que toi et moi,
bénéficiaires de la miséricorde insondable de Dieu, que nous retenions encore, nous prenions au collet, paroles menaçantes, qu'on tienne encore des frères, des sœurs, et qu'on les fasse jeter en prison pour une dette qu'on peut payer. Frère, tu dis, mais non, je n'ai pas mis quelqu'un en prison. Je vais te dire spirituellement, frère, lorsque tu ne pardonnes pas à quelqu'un, lorsque tu ne pardonnes pas à ton frère, à ta soeur, ça ne veut pas dire que tu as tort, non. Tu peux avoir raison. Le problème n'est pas la raison, mais est-ce que tu veux pratiquer la parole de Dieu quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, à une personne, spirituellement, en réalité, dans ton cœur, dans les champs de ton cœur, tu l'as jeté en prison là et tu l'as enfermé. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu l'as enfermé. Et je vais te dire comment, qu'est-ce qui démontre que tu as enfermé la personne et que tu n'es même pas libre toi-même. Quand on parle de la personne, quand on mentionne son nom, ou quand tes pensées vont vis-à-vis de la personne, ce n'est jamais de bonnes choses. Quand on dit son nom, ça t'irrite. Même le ton de ta voix change. Ça démontre que la personne est encore en prison dans ton cœur. Et vous savez quoi? La vérité spirituelle. Prenez ça véritablement comme une citation. Toute personne qui emprisonne son prochain dans son cœur est obligée de s'asseoir là pour surveiller ce dernier. Je reprends. Toute personne qui emprisonne son prochain dans son cœur est obligée de s'asseoir là pour surveiller ce dernier. Le principe de la prison, c'est quoi? Dieu m'a accordé la grâce. J'ai travaillé au moins pendant 13 ans dans le milieu carcéral. Je sais de quoi je parle. Pourquoi il y a des gens qui travaillent aussi en prison? Parce que quand tu mets des gens en prison, tu ne peux pas les laisser comme ça. Ils sont peut-être certes derrière les barreaux, mais vous aussi, vous êtes aussi à l'intérieur de la prison pour les... Et dans le langage, dans notre langage de l'époque, on dit qu'on fait aussi du temps. On est à l'intérieur des murs. On fait aussi du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des prisonniers là. Là où tu laisses une personne en prison, crois-moi, il y a des domaines de ta vie où tu peux. À la différence d'eux, c'est que quand je finis mon chiffre, je sors, je prends la voiture, je m'en vais, mais je reviens le lendemain. Il y a des domaines de ta vie où effectivement, tu peux sembler être libre, mais à chaque fois qu'on mentionne la personne, tu l'as mise en prison, ta chaise est à côté. Dans ce domaine, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Elle est en prison, toi aussi tu es immobilisé. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la personne, tu ne l'as pas encore libérée dans ton cœur. Il y a des facettes de ta vie où tu vois que tu ne te déploies pas parce que la personne, tu l'as emprisonnée. Et on ne laisse jamais un prisonnier libre. Là où le prisonnier est là, toi tu t'assois, tu n'es pas loin. Et la preuve, j'ai dit, soyons tellement sages. Souvent, tu en veux à la personne. Elle est en train de faire sa vie. Voyez, il ne faut pas permettre à quelqu'un de te gagner 2 fois, de te battre 2 fois. Hein? Il t'a fait du tort, ça fait 1-0. 1-0. 1-0 pour lui. N'est-ce pas? Et puis après, 2. Il est en train de faire sa vie. Il semble avoir du fun.
Il semble ne même pas t'occuper de toi. Et toi, à chaque fois, quand on mentionne son nom, tu es en colère, ta journée est gâchée, tu vis des choses, mais en réalité, il vient de te gagner encore 2-0. Parce que lui, il est en train de faire ces choses. Et toi, tu es en train de souffrir ici. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est toi qui perds. Ça te tient toi-même. Tu as mis la personne en prison, ça t'a immobilisé toi-même. Tu es resté là, ça fait des années que tu es resté à côté de ce prisonnier. Le temps est venu, il faut que je sois libre. Il faut que je sois totalement libre. Et à partir de ce jour, je prends la liberté. Seigneur, accorde-moi la grâce d'ouvrir les portes de ces prisons-là au nom de Jésus-Christ. Et que moi-même je sois libre. Amen. Et que je sois libre. Quand tu libères, le Saint-Esprit fait en sorte que tu grandis. Tu grandis dans l'amour. Amen. Tu grandis dans l'amour. Amen. Le pardon. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi il faut pardonner? Le pardon apporte de l'oxygène à notre cœur émotionnel. Amen. Le pardon, puisque le cœur doit battre, le pardon vient apporter de l'oxygène. Le manque de pardon étouffe ton cœur, l'asphyxie. Le pardon apporte de l'oxygène. Tu respires bien de nouveau. Amen. Tu rayonnes, tu es dans la joie. 2. Comment pratiquer le pardon? Je vais aller avec les comment pour que ça nous soit utile rapidement. Comment pratiquer le pardon? 1. Prier pour la personne qui nous a offensés. Oh! Tout commence là. Prier, c'est une décision. Hein? C'est sérieux. Je vous donne les clés. Comment on se libère de ça? Prier pour la personne qui nous a offensés. Au départ, tu n'auras pas envie. Ton cœur dit non, je ne veux pas. Ton âme dit je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Je ne veux même pas mentionner son nom. Si tu restes là, la personne est en train de gagner encore sur ta vie. Amène le nom de la personne devant le trône. Et ne viens pas faire une prière de jugement. Est-ce que vous comprenez? Prier pour la personne, ce n'est pas prier pour dire, Seigneur, tu vois. Toi-même, tu vois cette sœur. Ce qui s'est passé. Toi, le juste juge. Seigneur, tu sais. Là, tu es en train de demander que Dieu t'aide dans la vengeance. Dieu n'opère pas comme ça. Au fait, le Seigneur veut le principe de base. Comme tu as expérimenté le pardon de Dieu, il veut que tu ne prennes pas la personne au collet et puis tu l'amènes devant Dieu. Dieu veut que simplement tu viennes. Au début, tu n'auras pas envie, mais tu prends la décision. Au début, ça peut être mécanique. Tu parles, tu chantes, tu dis non Seigneur, non, je veux être libéré de ça. Et tu y vas. Et le Saint-Esprit sait que le désir de ton cœur, c'est pardonner. À un moment donné, le Saint-Esprit prend le relais. Le Saint-Esprit prend le relais et il va avoir une compassion qui va remplir ton cœur. Une compassion. Tu vas commencer à avoir compassion de la personne même qui t'a offensé, qui t'a fait du mal. Là, tu sais que le Seigneur vient de prendre le contrôle. Amen. De ce moment de prière. Vous savez, c'est tellement important ce point. Tout commence là. Comment pardonner concrètement? Ça commence dans le lieu secret, dans la prière. Amen. Regardez ce que Jésus nous enseigne.
Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44 nous dit, mais moi, je vous dis, parce qu'on a entendu toute l'étude de la Torah, œil pour œil, dent pour dent. Il dit, voici, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, il nous amène toujours le contraire de ce qui est dit là. Aimez vos ennemis. Un ennemi, ça veut dire que la personne ne dit, je ne suis pas ton ami. Je ne t'aime pas. Mais dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Eux, ils disent du mal. Ils disent du mal. Et toi, quand tu parles d'eux, tu dis du bien. Amen. Je vais entendre amen. Tu es en train de prendre des galons devant Dieu. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Après leur propre conscience, les travaillent. Faites du bien. Et il dit, et priez, c'est là où je veux. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. Priez pour eux. Ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent. La personne te fonce tout le temps. Il faut prier pour elle. C'est ta propre victoire. Parce que tu dis, non, ce n'est pas vrai que je vais laisser la personne immobiliser ma vie, ma destinée ici. Non. Je vais entendre amen. Et deux, prendre la position de la maturité. Quand tu as prié, tu prends la position de la maturité. Tu veux être mature. Je vais te dire c'est quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Prendre la position de la maturité, c'est quoi concrètement? Pour que tu comprennes le principe. Je vais vous dire, pourquoi vous et moi, qui avons un certain âge, dites-moi pourquoi nous pardonnons souvent à nos enfants ou aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Pourquoi nous ne gardons pas des rancunes dures comme ça vis-à-vis d'eux? Pourquoi? Pourquoi selon vous? Pourquoi? On se dit ils sont innocents. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aime l'expression. Si tu es un père et qu'il y a le manque de pardon dans ton cœur vis-à-vis de ton fils qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu as un sérieux problème. Tu dis, je ne vais jamais lui pardonner à cet enfant. Si tu as ça dans ton cœur, tu as un sérieux problème. Mais pourquoi vis-à-vis des enfants? Je vous dis, autant que nous sommes, ça fait des années où peut-être on prie ici. S'il y a quelqu'un avec qui tu as un problème, ce n'est pas qui a Impact Junior là-bas. Tu ne vas pas en trouver, hein? Mais pourtant, on a tous cheminé ensemble tout le temps. Hein? Peut-être il y a un enfant qui a marché sur toi une fois et tout, mais tu n'as jamais gardé rancune. Garder les choses dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, sans le savoir, tu t'es positionné, tu as pris la position de maturité vis-à-vis de l'enfant. Aïe, 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 aïe. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. C'est ça, c'est le secret que Jésus enseigne. Quand Jésus, face aux gens qui étaient en train de cracher sur lui, de percer son côté, de tirer au sort son vêtement, il est sur la croix, cloué sur la croix. Les gens le maltraitent, les gens se moquent de lui. Et de sa bouche, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un dirait, non, ils savent ce qu'ils font. Mais il est en train de dire, spirituellement, ils sont aveugles. Spirituellement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils avaient la révélation de qui je suis, ils allaient tous se mettre à genoux là, maintenant. Dans leur état, la personne peut avoir même l'âge de ton père. Mais si par rapport au principe de Dieu, la personne n'a pas capté cette vérité, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et là, quand tu vas te mettre dans la position d'autorité, tu peux pardonner à n'importe qui. Tu dis non, la personne ne sait pas ce qu'elle fait encore.
Tu lui trouves même une excuse. Amen. Tu lui trouves une excuse. Tu lui trouves une excuse. Tu te mets dans une position d'autorité pour dire, elle n'a pas encore peut-être capté le bien que je veux lui faire. Donc ça fait que, après ça, ton cœur est léger. Parce que tu t'es mis dans une position d'eau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça bénit une vie? Mets-toi en position d'autorité, de maturité, de maturité. C'est la position de maturité qui fait que non. Ah non, c'est parce que certainement la sœur vit des temps difficiles. Je ne sais pas c'est quoi ces défis. Tu lui trouves des excuses. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, là, excuse tout. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Mais Seigneur, aie compassion. Certainement que ce n'est pas facile. Certainement que c'est difficile. Croyez-moi, quand tu te mets à ce niveau, tu ne peux pas garder des choses dans ton cœur contre quelqu'un. Amen. Le Seigneur connaît nos cœurs à chacun de nous. Et nous devons regarder. Honnêtement, je regarde. Depuis que le Seigneur m'a accordé la grâce de le connaître, je regarde autour de moi. Il y a eu des coups durs, il y a eu des choses. Mais je ne vois pas dans mon cœur. Et puis, cette personne-là, je lui en veux. Et puis, non! Non! Je regarde un peu, je n'ai pas d'ennemi. On traite le cœur. Tu dis, Seigneur, peut-être la grâce que tu m'accordes de comprendre telle chose. La personne n'a pas encore compris. Seigneur, pardonne. C'est ça qui fait qu'on pardonne aux enfants. Et la preuve, je vous donne souvent cette image. Comprenez les images. Tu es dans le métro. Tu es assis. Tu es assise. Tu as les yeux fermés. Peut-être tu es en train de méditer. Et puis il y a quelqu'un qui vient te marcher sur le pied. À l'instant même, il y a une certaine colère ou une impatience ou qui monte sur ton cœur. Mais si tu ouvres les yeux et que tu vois que la personne qui vient de marcher sur toi est une personne malvoyante qui a son bâton qui tâtonne, regarde, malgré ce qui était dans ton cœur qui montait, ton attitude change automatiquement. Est-ce que la personne a marché sur ton pied? Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu es en train de tendre la main pour l'aider? Parce que tu as vu que c'est une personne qui est dans une position de faiblesse. C'est mettre les gens dans une position où tu excuses. Tu pardonneras toujours. C'est un secret puissant. Mets les gens toujours dans une position où tu trouves des excuses. La personne ne voit pas encore bien. La personne ne sait pas encore tout. Quand tu te mets dans cette position d'autorité, tu peux pardonner à n'importe qui. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et 3, pour finir aujourd'hui. Comment on pardonne? Comment on pratique le pardon? Et pour ceux qui prennent des notes pour les aider, le deuxième point que je viens d'amener, c'est dans Luc 23, verset 34, où Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Et pour finir, ce matin, c'est avoir la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Avoir la révélation. Est-ce que quelqu'un comprend? Avoir la révélation de l'œuvre achevée de Christ t'amène à comprendre la parabole de Jésus. Pour dire que moi là, Dieu m'a tellement pardonné. Alors qui suis-je pour ne pas pardonner à l'autre? Est-ce que vous comprenez? Avoir la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Savoir que tout ce qui a été fait pour toi à la croix. L'œuvre achevée de Christ. Il est venu donner sa vie, il a été enseveli, il est ressuscité et il est assis, il règne éternellement. Amen.
Et c'est ça qui amène un homme comme Pierre, non, comme Étienne. Un Étienne, quand vous lisez Acte 7, à un moment donné, il était en train de rendre témoignage. Et les gens étaient irrités. Ils étaient fâchés. Ils sont prêts à le lapider. À le lapider. On dit non, non, cet homme-là, ce qu'il dit, non, il faut se débarrasser de lui. Ils veulent le tuer. Saul de Tarse, encore jeune, est là, arrêté là. On dit c'est ça, c'est comme ça qu'il faut persécuter ces chrétiens. Il sait qu'ils vont le tuer. Et cet homme, Étienne, la Bible dit à un moment donné, il lève les yeux. Il regarde vers le ciel. Et là, le Seigneur lui accorde la grâce de voir le trône, de voir le Seigneur dans toute sa gloire. Et quand il a vu le Seigneur dans toute la gloire, il n'a pas pu s'empêcher pour dire, je vois. Et dès qu'il dit cela, les gens sont encore fâchés, ils sont en train de le lapider. Et c'est cette vision céleste, qui peut l'amener à dire, Père, ne leur impute pas ce péché. Ce que je vois, qui est si glorieux, et je m'en vais dans ma patrie céleste, non, ne permets pas que ce péché soit mis à leur compte. Non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, bien-aimés, en finissant ici, sachons, et là je vais vous parler de cœur à cœur, sachons la finalité de tout être humain. L'être humain est tellement fragile. Tellement fragile. Toi et moi, nous sommes là en train de rire, en train de louer, d'adorer ensemble. Demain, tu demandes les nouvelles de l'autre, on dit il n'est plus. Il y a des gens qui gardent tellement de rancunes, ils gardent des choses dans leur cœur jusqu'au jour où ils apprennent que la personne est décédée. Tu fais quoi maintenant? Et il y en a plein comme ça qui parlent, parce qu'ils viennent voir le pasteur. Maintenant, ils ont la culpabilité, parce qu'ils se disent, mais la personne n'est plus là. Et j'avais les choses dans mon cœur, je n'ai jamais pardonné. Je fais comment? Qu'est-ce que Dieu me... Est-ce que vous comprenez? L'être humain est tellement fragile. Aujourd'hui, on lève la main, on fait tout cela. Demain, la personne est couchée. S'il y a même des mouches, elle ne peut plus bouger. Fragilité de l'homme. Pourquoi garder des choses dans le cœur et la personne est si fragile? Est-ce que vous comprenez? Père, ne leur impute pas ce péché. Quand je vois ce que je vois, la finalité de tout homme, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. La vie est trop courte. Nos 90 ans, nos 100 ans sont juste une petite parenthèse vis-à-vis de l'éternité. C'est trop important pour laisser de telles choses dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyons pas de ceux qui gardent des choses dans le cœur jusqu'à leur tombe. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Rends ta prière fluide. Il y a des pardons de miséricorde. La Bible, tu fais, notre Père le dit, il dit pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu es en train de dire au Père, pardonne-moi comme je pardonne. Et si tu ne pardonnes pas, tu es en train de dire quoi? Il y a eu le pardon de mes péchés, mais puisque maintenant je ne pardonne pas, sois aussi juge vis-à-vis de moi. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit pas mon partage. Bien-aimés, apprenons et pratiquons le pardon. Le pardon est l'oxygène de notre cœur émotionnel. Pardonne pour ne pas que agapé soit asphyxié, soit étouffé. Que jamais agapé ne soit étouffé dans ton cœur. Que jamais agapé ne soit étouffé dans ton cœur. Pardonne. Pardonne. Nous sommes si fragiles. La sœur est si fragile. Toi-même, tu es si fragile. Nous sommes tous, si nous sommes là, nous sommes tous bénéficiaires de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Alors nous sommes mieux placés pour pardonner à l'autre. Est-ce que quelqu'un a compris le message?
Ce n'est pas un message à écouter, mais à pratiquer. C'est pour que toi et moi, nous soyons libres, épanouis dans le Seigneur. Que l'ennemi n'ait rien à redire contre ta vie, contre ma vie en disant ici. Nous la tenons, nous le tenons là avec la rancœur, avec le manque de pardon. Non, cela ne sera pas notre histoire au nom de Jésus-Christ. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Miséricorde.